C'est très très important, symboliquement parlant, c'est vraiment quelque chose qui va faire la différence. Je pense que ça va faciliter beaucoup plus les femmes à aller justement dans les instituts parce que il y avait un peu en fait cette mauvaise image d'aller avorter, de tuer en fait l'enfant alors que pas du tout en fait. Quelle fierté d'être enfin le premier pays dans le monde à l'inscrire dans sa constitution, ça c'est chouette. Alors le vote du 4 mars, parce que maintenant il y aura un 4 mars, en plus du 8 mars, ça représente à la fois quelque chose de symbolique, ça permet enfin une reconnaissance de tout le combat qui a été mené jusqu'à présent par les femmes, qu'elles soient anonymes ou très connues comme Gisèle Halimi ou Simone Veil. Et il y en a tant d'autres, pour que la libre disposition et cette liberté de disposer de son corps soit reconnue par la loi. Et aujourd'hui, la protection qu'offre la Constitution avec l'inscription du droit à l'avortement est une consécration de tout ce chemin. En fait, ça devrait plus forcément être un combat. On ne se sent peut-être pas menacé parce qu'on se dit c'est dans les lois et c'est un droit qui a été qu'on a aujourd'hui, qu'avec la libération de la femme, et on a de plus en plus de droits malgré tout, même si on n'en a pas encore assez. Mais au moins on est sûr qu'on ne remettra pas ce droit en cause là, quoi. Le combat il est intergénérationnel et c'est justement ça le problème, c'est qu'il ne devrait plus être intergénérationnel et qu'il devrait être réglé depuis bien longtemps. Et le mettre dans la Constitution, ça le protège évidemment. Et ça permettra en fait aux futures femmes de plus se poser la question et de plus avoir à faire ce combat-là. Honnêtement, je ne connais pas assez en droit pour savoir quelle est la différence entre une loi qui est en Constitution et une qui ne l'est pas. Donc je ne saurais pas donner mon avis plus particulier là-dessus, mais pourquoi pas. Alors la consécration de la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution, ça apporte surtout, je pense, la garantie de ne plus craindre que ce droit soit remis en cause. D'aucuns pouvaient dire que ce droit n'était pas menacé en France, que voilà, on ne se trouvait pas dans la même situation que d'autres pays dans lesquels ça pouvait être le cas, mais précisément, nos voisins outre-Atlantique ou même assez proches en Europe nous ont montré que, à la faveur d'un changement législatif, ce droit à l'accès à l'IVG pouvait être remis en cause et la protection constitutionnelle justement permet de garantir qu'il ne sera pas remis en cause. Et ça change tout en termes de liberté, de sérénité par rapport à l'exercice de cette liberté et quelque part de plénitude de la citoyenneté et pour les femmes de ne pas avoir à s'inquiéter d'une remise en cause d'un droit qui est fondamental pour elles, pour qu'elles soient pleinement citoyennes dans notre société.